Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu habituelle et que je fais tous les ans puisque c'est la fameuse et la mythique présentation de tous mes cadeaux d'anniversaire que j'ai eu pour mes 30 ans cette fois-ci, puisque voilà, ça y est, je suis un trentenaire, voilà, j'ai commencé à avoir des poils blancs un petit peu dans la barbe, dans les cheveux, mais pas dans la tête, vous inquiétez pas, je reste un grand enfant comme d'habitude. Tous mes cadeaux d'anniversaire, bien sûr, uniquement en lien avec la pop culture, dans le mot le plus large du terme, entre guillemets, jeux vidéo, goodies, cinéma, etc. Donc vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a de belles choses, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, au niveau de l'objet en lui-même, au niveau des licences abordées aussi, des choses que j'ai pas l'habitude d'aborder, et peut-être des univers dont je suis fan et que je parle pas finalement sur la chaîne et que vous allez découvrir. On va voir tout ça comme d'habitude en détail juste après le générique, donc top au générique et top à la vachette. On va commencer par l'objet qui prend le plus de place, et voilà, devant moi j'ai tous les objets qui sont juste là, on va commencer avec celui-ci. Alors c'est peut-être le plus atypique, on va dire, de la vidéo, puisque au niveau du thème abordé, vous allez voir que c'est un thème que j'affectionne particulièrement et que je vous montre assez souvent sur la chaîne, mais au niveau de l'objet en lui-même, ça sort un petit peu de l'ordinaire, vous l'aurez certainement vu dans la miniature, il s'agit de ce fameux, alors je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être un cadre, un poster en bois vintage, à l'effigie, voilà, de l'affiche ici, de l'affiche vintage du fameux chef-d'œuvre des années 30, Pinocchio, voilà, le fameux Pinocchio, qui est parfaitement représenté dans un style un petit peu pastel, aquarelle, et vous connaissez vraiment les affiches de l'époque. Alors c'est un cadre poster qui mesure, allez, je dirais 40 cm ici, là, au niveau de la largeur, et au niveau de la hauteur, je dirais autour de 60 cm, donc 60 par 40, c'est quand même un grand objet. Je sais que les notions d'échelle ne sont pas forcément évidentes en vidéo, mais voilà, il est assez grand, il est assez épais aussi, ça fait un bon centimètre d'épaisseur, donc voilà, c'est juste magnifique. Il en existe plusieurs, alors je sais pas exactement quelle marque c'est, mais je sais que c'est des produits officiels que l'on trouve notamment dans les magasins, on va dire, d'objets geeks en tout genre, etc. Voilà, il y en a plusieurs qui existent, il y a le Bambi notamment, qui existe aussi, je crois que... Il me semble qu'il y a la Belle et le Clochard, le Roi Lion, enfin je sais plus exactement, mais celui-ci j'en étais très content parce que ça sortira un petit peu de l'ordinaire, et je suis très content d'avoir acquis cette jolie pièce qui change vraiment de d'habitude et qui permettra, voilà, un petit peu de nourrir de façon décorative les murs de la Geek Room. Autre objet très atypique d'une licence donc je parle jamais sur la chaîne et je suis pourtant très fan, alors pas tellement de la BD, bien que je l'aime bien, mais bon, j'ai pas lu toutes les BD. Par contre, j'étais un immense fan et je suis toujours un immense fan, des épisodes animés et des films d'animation de Tintin, et j'ai eu la joie de recevoir cette magnifique fusée, voilà, la fusée que vous reconnaîtrez tous, et pour ceux qui sont un petit peu fans ou spécialistes de l'univers de Tintin, la fameuse fusée de vol 747 pour Sydney. Alors vous savez que les figurines de BD, alors déjà sont beaucoup plus chères en règle générale, je sais pas si vous l'avez remarqué, que les figurines à l'effigie notamment de Dragon Ball Z ou de choses comme ça. Les figurines à l'effigie de BD sont beaucoup plus qualitatives au niveau du matériau utilisé, elles sont toujours vraiment très bien finies, et celle-ci ne déroge pas à la règle puisqu'elle est dans un matériau assez noble, assez joli, les finitions sont parfaites, voilà, c'est pas grossier au niveau des peintures, etc. Et voilà, elle viendra achalander un petit peu la collection, voilà, vous le saurez maintenant, je suis un grand fan de la série d'animation Tintin, voilà, j'ai toujours aimé cette série d'animation. On va continuer peut-être avec les goodies, et avec le dernier goodies, alors là qui se rapproche un petit peu plus de choses que j'ai l'habitude de vous présenter sur la chaîne. Vous savez que je suis un grand fan de la licence Pokémon, et j'ai eu la joie de recevoir une figurine du fabricant de figurines Banpresto, et voilà, je pense que vous connaissez tous Banpresto, notamment pour ceux qui sont un petit peu aficionados d'univers manga asiatique, etc. Et c'est finalement une marque que j'évoque assez peu sur la chaîne, mais qui est d'un rapport à la qualité-prix pour moi quasiment imbattable, et voilà, un petit peu comme pour NECA, pour d'autres styles de figurines, pour moi Banpresto c'est vraiment un petit peu le top au niveau des figurines, et j'ai eu la joie de recevoir une magnifique figurine à l'effigie de Evoli et Pikachu, un petit peu une sorte de diorama finalement, hein. Voilà, un diorama c'est, pour ceux qui connaissent pas spécialement, c'est quand on a une espèce de petite scénette qui est rejouée sous forme de figurine, et ce petit diorama de chez Banpresto est encore une fois ne déroge pas à la règle puisqu'il est parfaitement fini, les finitions sont parfaites. C'est ça un petit peu la marque de fabrique de Banpresto, c'est que les finitions au niveau de peinture, au niveau détail, c'est jamais dégoulinant, c'est vraiment toujours parfait, et le matériau utilisé est toujours noble, donc voilà, je suis très content de cette figurine aussi. Elle est assez grosse finalement, et voilà, elle
elle viendra prendre sa place parfaitement dans la niche à thème Pokémon que j'ai juste en face de moi. Et voilà, les finitions sont parfaites, donc encore une fois, c'est du pain béni, pour moi, c'est du parfait pour la collection. Voilà, on en a fini avec les goodies, on va revenir à des choses un petit peu plus classiques, on va dire, et notamment avec une édition Blu-ray, une nouveauté Blu-ray que j'avais mis sur ma liste d'anniversaire et que j'ai eu la joie de recevoir aussi. Il s'agit d'un film que j'avais bien aimé au cinéma, mais que je voulais absolument revoir. Il y a des films comme ça que je pense ne pas avoir apprécié à leur juste valeur en salle, et je me dois d'avoir un second visionnage pour avoir une deuxième vue sur le film. En plus, je l'avais vu en VF, donc là je pense que c'est typiquement le film à voir absolument en VO. Il s'agit d'un film fait par un réalisateur français, Cocorico, il s'agit de Florian Zeller, vous aurez certainement compris qu'il s'agit du fameux film The Phaser avec la performance XXL, on va dire, de notre ami Anthony Hopkins, voilà, qui est un acteur de renommée mondiale, mais qui encore une fois nous donne ici une sacrée prouesse. Donc The Phaser, sorti en début d'année 2021, voilà, je vous conseille de le voir, il a été récompensé maintes et maintes fois, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille énormément, c'est un très très bon opus que je pense ne pas avoir apprécié à sa juste valeur pour l'instant, donc au second visionnage, j'espère que ce sera meilleur, je pense que oui, surtout en VO, ça devrait valoir son pesant de cacahuètes. Donc The Phaser, très content de l'avoir acquis, celui-ci, il viendra rejoindre les nombreuses nouveautés de ce mois de novembre et de décembre. Et enfin, pour finir, deux gros coffrets 4K que je réclamais depuis un petit moment, notamment celui-ci, puisque, alors vous allez un petit peu me taper sur les doigts peut-être, mais on a tous un petit peu nos grands films que l'on n'a pas vus, et je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je n'ai vu que le tout premier opus d'Indiana Jones, et je me devais donc de récupérer ce fameux coffret 4K Indiana Jones. Alors la quadrilogie, certains diront qu'il n'y a que 3 films dans l'univers Indiana Jones, mais le 4e malheureusement existe, donc il se devrait d'être dans ce coffret. On verra bien ce que ça donne, j'ai toujours vu que le premier à ce jour. Voilà, j'ai opté pour l'édition classique, et voilà, je ne voulais pas l'édition Steelbook, puisqu'elle était assez anecdotique, on va dire, et le coffret classique me suffisait amplement, qui se présente comme ceci, de façon très classique, avec les différentes galettes ici. Voilà, c'est le coffret vraiment de base, et pas de fioritures, pas de goodies, pas de travail au niveau du fourreau, au niveau des galettes, etc. Voilà, on le paye, voilà, je crois qu'il coûte autour de 75-80 €, celui-ci, les 4 films 4K, c'est correct. Moi qui n'avais aucune édition, ni Blu-ray, ni DVD de cette saga, je vais m'empresser de l'avoir, et dans la meilleure qualité possible. J'espère qu'au niveau de la technique, au niveau du son et des graphismes, ça sera sympathique. Et enfin, alors, là, j'ai un petit peu dérogé à la règle, puisque je dis tout le temps, si je n'ai pas les films en Blu-ray, je les achète directement en 4K, et si je les ai déjà en Blu-ray, je les prends pas, mais là, je me devais vraiment d'acquérir, on va dire, voilà, ce fameux coffret qui comporte les versions longues, les versions courtes, les versions cinéma, tout ce que vous voulez, du Seigneur des Anneaux, voilà, la trilogie originelle, dans un coffret qui est très joli, celui-ci, je trouve, voilà, pas de steelbook, moi j'ai pas besoin de steelbook quand il y a un coffret intégral comme ça, le coffret en lui-même me suffit au niveau de la pièce de collection, un fourreau qui ressemble à s'y méprendre d'ailleurs au coffret de la trilogie Blu-ray sortie à l'époque, mais je me devais vraiment de le prendre, tant je suis fan de la trilogie, et tant j'étais curieux de voir ce que ça donnait au niveau sonore, et surtout au niveau visuel. Certains disent que c'est parfait, certains disent que ça dénature un petit peu l'œuvre originale, donc on verra ce que ça donne. Il y a vraiment tout là-dedans, et voilà, c'est le coffret de référence maintenant pour les fans du Seigneur des Anneaux en termes de bonus, en termes d'édition. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur, et l'édition est en plus de belles factures au niveau du matériau utilisé. Donc voilà les amis, vous avez vu, pas énormément de choses, mais des choses très qualitatives, des choses très variées aussi. Vous voyez un petit peu de Pokémon, du Disney, des films, des nouveautés, du 4K. Il y en a encore une fois pour tous les goûts, je suis très content d'avoir acquis toutes ces œuvres-là. Les amis, dites-moi dans les commentaires surtout qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez vu ces films, s'il y a des objets que vous avez dans la collection ou non, et s'ils vous ont plu ou non. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas dans le futur, vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!